Bonjour, bonjour, bienvenue encore une fois sur Student Go Podcast. Donc le podcast réalisé par Student Go dans le but de mettre en avant les entrepreneurs ayant démarré leurs activités en étant toujours aux études. Parce que votre carrière peut démarrer à tout moment. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Pierre Amblaine, qui est le fondateur de la marque très connue G-Enjoy, marque de vêtements. Donc je vais laisser Pierre se présenter. Donc Pierre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter par la même occasion ton projet, ton entreprise? Ok, alors bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre, j'ai aujourd'hui 27 ans, je suis originaire de Warem, donc en région liégeoise, et j'ai lancé en fait la marque de prêt-à-porter G-Enjoy comme projet en fait très simple d'imaginer un produit en fait qui n'existait pas en tant que tel, et c'était fin 2007, donc ça fait déjà un peu plus de 7 ans. En fait, G-Enjoy, c'est quoi? C'est une marque donc de prêt-à-porter homme, dame, enfant avec les caractéristiques très colorées, on peut le dire ça comme ça, casual. Mais au début, c'était pas du tout ça. C'était un simple produit simple mais différent à la fois. C'était une simple gamme de polo en fait pour hommes. C'est comme ça que tout a commencé. Pourquoi ces produits-là? En fait, simplement parce que j'arrivais pas à trouver le produit qui me correspondait sur le marché. Et lors de réflexion, lors d'un cours de marketing à HEC d'ailleurs, il nous a été demandé d'imaginer un produit qu'on pouvait décliner dans plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, réalisons en fait le produit que je ne trouvais pas sur le marché et qui m'aurait fait plaisir. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc vraiment assez bêtement finalement. Et puis après, de fil en aiguille, le projet a évolué pour aujourd'hui arriver à une marque à part entière, reconnue et distribuée dans un peu plus de 10 pays, avec plus de 500 références par rapport à quelques produits qu'il y avait au tout début, et distribuée dans près de 500 points de vente. Super, super, quelle performance! Donc nous connaissons tous G-Enjoy, nous connaissons un petit peu donc maintenant le parcours que tu as pu vivre, mais à quel âge exactement as-tu pu commencer donc ce projet? Donc G-Enjoy en tant que tel, je dirais que c'était à 20 ans. Mais je dirais que j'ai d'autres petites expériences qui ressemblent à de l'entrepreneuriat qui datent d'avant ça. Je pense que ça a commencé en fait peut-être à 14 ans, lorsque je jouais à un jeu vidéo en réseau que peut-être certaines personnes connaissent qui s'appelle Counter-Strike. Nous connaissons tous. Voilà. Et en fait, Counter-Strike, bon, j'ai joué pas mal. Et puis à un moment, le niveau, on va dire, ne suivait plus par rapport à mes coéquipiers de notre team. Et donc, j'ai pris le rôle de manager en fait dans cette équipe. Et le but, c'était justement de commencer à organiser la vie entre guillemets de cette équipe en dehors des jeux online, parce qu'on participait à des LAN parties. Donc ça, ce sont des compétitions qui se jouent dans certains endroits à travers l'Europe. Donc il fallait trouver des sponsors, organiser des voyages et organiser certaines choses. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a été certainement une de mes premières expériences, on peut dire, d'un petit peu entreprendre quelque chose. Surtout que on a quand même été sponsorisé par Microsoft, on a été sponsorisé par Gigabyte, et tout ça, c'est tous des sponsors que j'ai décrochés à ce moment-là. Et alors j'avais trouvé aussi un produit qui était un peu miraculeux à l'époque, parce que les joueurs étaient convaincus, à tort ou à raison, que on avait plus de chances de mieux jouer si la souris glissait bien sur le tapis de souris. Alors il y avait plusieurs techniques, il y en a qui mettaient du pledge sur donc le produit pour lustrer les meubles en bois sur leur tapis de souris, et il y en a d'autres qui en fait ont acheté un petit produit que j'avais trouvé à Singapour, et c'était des petits patins en téflon que tu collais sur les quatre coins de ta souris pour justement améliorer le glissement de la souris. Et donc j'ai importé en fait ce produit là, dans des petites quantités, et ça a commencé un peu à faire le buzz auprès des joueurs qui jouaient à Counter-Strike en Belgique. Et donc voilà, ça c'est encore une autre forme d'un peu entrepreneuriat finalement assez jeune. Et puis après, il y a eu d'autres petites expériences comme déléguer Reto dans mon école, organiser toute une série d'événements et de soirées dans le but de pouvoir partir ensemble en fin d'année. Et puis voilà, d'autres petits projets. Mais au final, tout ça pour arriver aux alentours de mes 20 ans à créer une entreprise plus sérieuse, on va dire. Donc voilà, Voilà. donc pas mal d'initiatives, pas mal de petits projets qui ont permis donc d'acquérir cette expérience qui t'a permis également de mener à bien ce projet de G-Enjoy.
Euh, Tu nous l'as dit, tu étais toujours aux études. Comment as-tu pu gérer le projet d'entreprise en parallèle à tes études? Bah alors j'ai pu le gérer jusqu'à un certain moment parce que je n'ai pas terminé HEC, donc j'ai pas fait les 5 années. J'en ai fait 3 parce que simplement à un moment donné il fallait que je prenne une décision parce que les cours c'était chouette, c'était très intéressant parce que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit sur toute une série de sujets que je ne connaissais pas. Euh, Prenons l'exemple marketing, c'était des notions où je n'avais pas du tout avant de rentrer à HEC, ou ne fût-ce que la compta analytique, ou le droit, ou enfin en tout cas tous les sujets là ont été très intéressants. Mais ce qui est clair aussi, c'est que à un certain moment, je dirais vers 2009-2010, la marque a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et il n'était plus possible de pouvoir faire correctement les deux à la fois. Et donc j'ai pris cette décision en me disant, bah, quitte à continuer à faire un master plus tard, ben, je prends la décision d'arrêter en tout cas pour l'instant. Et donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc je dirais que pendant 2 ans, les deux choses ont coexisté. Après, j'ai pris J'ai cette fait un décision choix. de me concentrer à fond sur mon entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, un choix qui a dû se poser un peu plus tôt que prévu, hein, Exactement, entreprise ou études. Maintenant, ça ne t'a pas empêché de finir quand même une partie, hein, de exactement. ton cursus. À côté de ça, je suppose que le choix n'a pas été facile, Mhm. mais quelle a été la réaction de tes proches par rapport à la création d'entreprise et au choix que tu as dû prendre par la suite? Bah disons que d'abord pour remettre un peu le contexte de ma famille, donc moi mon papa était ingénieur et il est décédé il y a longtemps, donc lui il a jamais connu vraiment ce côté-là. Par contre ma maman est professeur de langue, donc pas du tout l'esprit entrepreneurial. Mes grands-parents non plus, donc on peut pas dire spécialement une famille d'entrepreneurs ou d'indépendants. Et donc, ben, clairement, quand j'ai lancé mon entreprise, ben, ok, ils trouvaient ça sympa, mais tant que c'était en parallèle avec les études, c'était surtout ça qui les tracassait en demandant si j'étudiais bien pendant la bloc, si je passais pas trop de temps, si ça me prenait pas trop de temps. Donc, je veux dire, ils étaient moyennement concernés. Par contre, quand j'ai annoncé ma décision de mettre entre parenthèses la fin de mes études, là, ça a été un peu moins. Ils ont trouvé ça moins marrant. Mais voilà, mon choix a été pris et je ne le regrette absolument pas. Donc voilà, mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Ils ne m'ont pas spécialement suivi, mais ils n'ont pas eu spécialement le choix non plus. Donc voilà. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc on voit qu'il y a eu des petits couacs, hein, durant le parcours qu'il a dû Mhm, faire et que tu bien as dû sûr. faire avec. Maintenant, on parle, enfin, à l'heure actuelle, avec la nouvelle initiative de l'Université de Liège, donc à Oui. savoir du statut Mhm, étudiant-entrepreneur. Il y a pas mal de discussions, c'est pas mal médiatisé. Beaucoup d'étudiants ont déjà pu bénéficier de ce statut. Toi, je pense qu'à cette époque-là, ben, il n'y avait toujours ça pas de n'existait statut. pas. Voilà. Mais qu'en penses-tu? Et est-ce que tu le pourrais éventuellement le recommander? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu Je, recommanderais ou pas? je ne connais pas ce statut de A à Z dans le détail, donc je pourrais peut-être pas juger en détail. Mais je dirais que, en tout cas, l'initiative est remarquable et c'est super que, en tout cas, que ça a pu avoir voir le jour, en tout cas. Euh, Maintenant, il faudra voir dans le concret à quoi, comment ça se passe, comment est-ce que c'est suivi, est-ce que réellement les professeurs apportent un certain soutien ou une certaine reconnaissance à ces élèves qui ont un statut étudiant-entrepreneur. Je pense il existait dans le temps, il existe toujours à mon avis le statut d'étudiant sportif. Donc c'est vrai Tout que à fait. pourquoi pas étudiant-entrepreneur. Et c'est clair que si ça avait existé en 2009, j'aurais peut-être pris cette direction-là à mi-chemin entre arrêter, mettre entre parenthèses et ce statut-là. Ouais. Donc Ouais. Donc ça voilà, aurait pu être une ça alternative. m'aurait intéressé énormément. Donc voilà, donc c'est en effet Donc je trouve quelque ça très bien. chose. Ben, un grand merci pour ton point de vue par rapport à ça. Maintenant, une question que j'aime poser aux entrepreneurs en Mhm. général, c'est celle du est-ce que tu as toujours rêvé entreprendre ou est-ce que ça t'est tombé dessus? Je pense qu'indirectement, j'ai toujours aimé prendre les choses en main, être leader d'une équipe, leader d'une idée ou d'un projet, organiser quelque chose et pour
quelque chose d'autre aboutisse en bien, que ce soit dans mon groupe d'amis, que ce soit dans ma famille, avec mes frères, ou que ce soit ailleurs. J'ai toujours bien aimé ce côté organisateur. Je me rappelle pas aussi, en sortant de Réto, m'être posé la question d'où j'allais aller pour continuer mes études. Je savais pas comment ça s'appelait, en l'occurrence HEC ou d'autres écoles du genre, mais en tout cas c'était certain que c'était ça que je voulais faire. Donc quelque chose en relation avec le commercial, le marketing, l'organisation. Donc voilà, je pense pas que ça m'est tombé dessus, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Il y avait toujours une petite flamme en toi Exactement. qui t'appelait. Ben oui, ben tout à fait. Et alors, avant de clôturer donc ce petit entretien, j'aurais bien aimé savoir si tu as des projets d'avenir liés à G-Enjoy ou autres que tu peux partager aujourd'hui avec les jeunes pour peut-être les motiver Mhm. à entreprendre et à te suivre également. Bah, au niveau de G-Enjoy, on a énormément de projets, surtout à l'export. Mais sinon, pour les jeunes, je dirais qu'évidemment, ils n'hésitent pas trop avant de se lancer, parce que je pense que c'est un frein, c'est justement le fait de se poser trop de questions, d'hésiter trop longtemps. Bah, au final, on se pose trop de questions qui finissent par être néfastes dans la réflexion et qui font qu'au final, peut-être certaines personnes ne se lancent jamais. Et je pense qu'on a tout à gagner à essayer, quitte à ce qu'au final, peut-être ça ne fonctionne pas ou pas autant que ce qu'on l'espérait. Mais on apprend tellement de choses en se lançant et en prenant des choses en main, en créant quelque chose ou en faisant aboutir certains projets, que j'ai envie de conseiller à tout le monde de vraiment de foncer, pas les yeux fermés, mais ne pas trop hésiter non plus. D'accord. Et alors, on voit juste une dernière chose, et puis on pourra clôturer. Mhm. On voit beaucoup naître le coaching et le soutien autour des entrepreneurs. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu bénéficier au démarrage? En fait, dans un secteur que je connaissais très peu, finalement la création d'une marque de vêtements, il est rare de croiser quelqu'un au coin d'une rue qui a déjà créé une marque de vêtements, ou même en Belgique, il y en a très peu. Néanmoins, je m'étais rendu, donc quand je m'étais décidé de me lancer là-dedans, je m'étais rendu à Anvers rencontrer deux entrepreneurs qui avaient déjà lancé une ou plusieurs marques de vêtements. Et j'avais eu des entretiens avec eux. Et j'ai remarqué aussi que si j'avais été voir une troisième personne du même style, j'aurais jamais fait le projet. Pourquoi? Parce que ces deux personnes-là m'ont fait très peur et ne m'ont pas découragé, mais m'ont mis tellement en avant tous les problèmes qu'ils avaient eus et tout le côté négatif finalement, que j'ai pris la décision de ne pas aller voir une troisième personne. Sinon, j'avais peur de peut-être remettre mon projet en question. Et donc c'est vrai que c'est certainement plus osé, plus risqué, mais je me suis dit ok, soit je le fais à mon idée, malgré ces avis négatifs ou toutes ces choses qui me faisaient un peu peur, ou alors je ne le faisais pas du tout et j'avais pas envie de ne pas le faire. Donc voilà, ça c'est mon cas personnel. Donc non, je n'ai pas spécialement fait appel à des coachs, en tout cas au moment du démarrage. Par contre, il est clair que dans la croissance d'une entreprise, évidemment, elle passe par différents stades, que ce soit en termes de gestion des ressources humaines ou d'autres choses. Là, au jour d'aujourd'hui, on fait appel à des coachs pour certains sujets plus délicats qui sont liés à la croissance ou qui sont liés à l'organisation. Au jour d'aujourd'hui, on le fait. Par contre, au tout début, je t'explique, voilà, j'ai eu une assez mauvaise expérience par rapport à ça. Mais je pense que c'était spécifique à mon secteur qui finalement est assez spécifique, assez rare. Et finalement, il y a assez peu de personnes qui sont déjà passées par là avant. Donc voilà, j'ai peut-être été questionné les deux mauvaises personnes, je sais pas. Bah oui. Mais voilà. Et donc, peut-être la conclusion, c'est voilà, Mais on je pense peut qu'il prendre des avis, mais il faut de l'optimisme et puis il faut croire en son projet. C'est intéressant de prendre des avis. Maintenant, j'ai envie de dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, à mon avis. les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Très bonne, très bonne C'est pas moi qui réplique. l'ai inventé. Hein. Donc voilà, un grand merci Pierre pour cette info. On rappelle donc G-Enjoy, hein, donc la marque de prêt-à-porter. Est-ce que tu as un site internet que tu peux Nous avons un éventuellement site internet. communiquer? C'est www.jn-joy.be.com. D'accord. Voilà. Un grand merci Pierre et à bientôt.